Pour cette vidéo, on va essayer de réaliser ce solide qui est un support de dimension suivante. Donc j'ai 16 à droite et 16 à gauche qui va faire 32. Au milieu, j'ai 20 plus 20 plus 20, ça va faire 30, donc c'est 92. En bas, j'ai une distance entre des centres de relèvement de 80 et le rayon de courbure de l'extérieur, c'est de 12. Donc la distance entre cette arête et cette arête est 12 plus 15 plus 25 qui va faire 52. Je vais passer sur SolidWorks et je vais prendre le plan de dessus. Donc je vais dessiner dans un premier temps une ligne horizontale, ensuite une ligne inclinée. Je vais sortir et je vais retourner pour dessiner un arc, ensuite une droite, je vais retourner encore, je vais dessiner un arc et je vais relier ces deux points. Maintenant, je dois m'assurer que cet arc et cette droite sont tangents, cette droite et cet arc sont tangents, et de même façon en bas, tangent et à gauche, tangent. Comme ça, j'ai défini toutes les relations. Maintenant, je vais utiliser d'autres relations. Le point de milieu avec l'origine, ce point-ci, et le milieu de ce segment et le centre sont à la verticale. Donc, dans ce cas, je vais réaliser tout simplement une symétrie pour cette pièce. Maintenant, je dois m'assurer que l'arc à gauche et à droite sont égaux et je vais passer à la cotation. Donc, entre cette droite et cette droite, j'ai 52. Ok. Ce segment est de 80 et au haut, je vais avoir 92. Il me reste d'ajouter le rayon de l'arc, c'est 12. Et j'ai obtenu une forme complètement contrainte. Je vais ajouter les deux relèvements, ou bien les deux trous de diamètre de 12, à gauche et à droite. Je vais ajouter une relation entre les deux qui est l'égalité. Ok, et je vais maintenant donner la cotation dans les trous de 12 mm. Ok, je vais passer maintenant à l'opération de bossage. Et je dois prendre un bossage de 12 mm. Donc, je vais mettre ici 12 mm. Ok. Maintenant, pour la partie supérieure, dans un premier temps, je vais réaliser une forme rectangulaire, pas plus, 25 par 60, et une hauteur de 40. Donc, je vais prendre le plan supérieur de cette plaque et je vais essayer de dessiner le rectangle. Donc, par deux points, donc comme ça. Donc, je vais lisser une distance entre ce point et ce point de 16. Une distance entre ça et ça de 16. Et ce segment égal à 25. Maintenant, je passe au bossage. Donc, un bossage de 40 mm. Ok. Maintenant, je vais faire la chose suivante. J'ai besoin de réaliser un plan de symétrie pour réaliser les deux enlèvements en amont et en aval. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement tourner cette pièce. Je vais choisir ce plan et cliquer sur une géométrie plan. Donc, il va essayer de réaliser un plan avec une distance. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner la deuxième face et il va réaliser un plan de symétrie. Donc, pour cela, je vais le garder pour la deuxième étape. Ensuite, je vais esquisser cette face et je vais réaliser les deux enlèvements. Le premier enlèvement, il s'agit d'une forme de rainure qui possède un angle droit en haut et en bas un rayon de 10. Donc, la distance de ce premier rectangle est de 20. Donc, sur SolidWorks, le principe est simple. Donc, je vais prendre directement un rectangle par son centre. Je cherche le point de milieu et je vais faire
une ouverture. Ok. Maintenant, je vais donner la dimension. Donc, entre ça et ça, une distance de 20. Ok. Et entre les deux segments, une distance de même façon de 20. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois ajouter? Un arc par 3 points. Premier point, deuxième point. Et je vais valider. Ok. Maintenant, j'ai la possibilité soit de utiliser un ciseau pour couper les lignes qui sont en plus, ou bien tout simplement je vais passer à l'opération de l'enlèvement et je vais sélectionner les régions. Donc la première région c'est cette région, la deuxième région c'est cette région. Je vais retourner à mon dessin, donc une pénétration de 6 mm. Donc je vais retourner à SolidWorks et je vais mettre ici 6 mm. Ok. Ça c'est pour le premier enlèvement. Pour le deuxième enlèvement, je vais esquisser et je vais prendre l'outil cercle. Donc par défaut il va donner le centre et je peux valider par le rayon. Maintenant, vous remarquez il n'est pas fixé, donc je vais choisir cette arête et cette arête et je vais mettre égalité, donc il s'agit de même diamètre. Je passe à l'opération d'enlèvement et je vais faire un enlèvement partout à travers tout. Donc je vais avoir la forme suivante. Maintenant c'est le temps pour faire la symétrie à gauche et à droite. Donc je vais sélectionner ce plan et je vais mettre ici symétrie. Donc s'il s'agit de la symétrie, elle me demande de choisir quelles sont les fonctions à symétriser. Donc je vais tout simplement prendre le premier enlèvement et je vais valider OK. Donc je vais tourner la pièce. Donc elle a réalisé le même enlèvement. Maintenant je peux cacher ce plan à partir de ce icône de plan et je peux récupérer la vue en isométrique en utilisant cette icône, donc isométrique. Maintenant je peux améliorer cette pièce en utilisant une vue aérienne. Pour cela, je vais ajouter les congés pour les zones qui sont soudées, donc un rayon de 3 mm et je vais choisir cette arête, et je peux tourner de l'autre côté et prendre cette arête. Ok, ça c'est pour le congé. Maintenant, la deuxième étape c'est de éliminer les arêtes tranchantes. Dans ce cas, je vais prendre un chanfrein de 2 mm pas plus. Je vais choisir cette arête, cette arête, cette arête, cette arête et cette arête comme ça. Maintenant, je peux faire ça en haut de même façon, ou bien je vais lisser comme ça. Ça c'est dans un premier temps. Maintenant, pour faciliter l'assemblage, je dois réaliser des chanfreins de 0,5 mm dans les positions suivantes. Donc le premier perçage, le deuxième perçage, donc est dans cette position et dans cette position pour avoir un jeu pour l'assemblage. Et je peux valider. Ok. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de donner une apparence à ça. Donc je peux directement prendre le brossage complet ou bien la pièce tout simplement et je vais mettre couleur. Donc il me propose la face ou bien le brossage ou bien le corps ou bien la pièce. Je vais mettre pièce. Et je vais changer la couleur, je vais la mettre jaune. Ok. Maintenant, pour le congé, je peux choisir pour le congé une couleur rouge. Ok. Pour les chanfreins ajoutés, je peux ajouter une couleur noire. Ok. Et pour les chanfreins de l'assemblage, je peux utiliser une couleur verte. Ok. Comme ça, vous allez avoir une pièce qui a une apparence
colorer.